Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce jour 20 de 24 jours pour s'aimer. Alors là, on est parti sur plusieurs épisodes sur la dualité, j'en ai parlé hier, de l'axe bélier-balance. Là, on va parler d'une autre dualité qui n'est... J'ai pas envie de parler de signe astrologique, mais un peu de perte. J'aimerais que tu remettre en perspective l'idée de perte. Une perte, peu importe, perdre une situation professionnelle, un emploi, perdre peut-être quand on te quitte, quand une relation se termine, perdre, je sais pas, des biens matériels, perdre de l'argent, voilà. Et, en tout cas, cette notion de perte, à chaque fois que tu as perdu quelque chose. Pourquoi est-ce que j'aimerais t'en parler aujourd'hui? Parce que parfois on s'en fait tout un film et on a l'impression que c'est encore une fois à cause de notre valeur qu'on ne vaut pas. Si un tel m'a quitté, c'est que je ne vaux rien. Si on m'a renvoyé, c'est que je ne vaux rien. Si j'ai échoué, j'ai voulu lancer quelque chose, ça n'a pas fonctionné, il y a un échec, c'est que je ne vaux rien, si, ceci, etc., etc. Sauf que c'est faux, évidemment. Enfin, je veux dire, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc à un moment donné, il y a des gens, on va pas leur plaire, ils vont nous quitter, c'était pas le moment, c'était pas le contexte, ça n'allait plus, c'est comme ça n'a rien à voir avec notre valeur. Dans des métiers, parfois, en fait, ils ont plus le budget, ils renvoient des gens, ça n'a rien à voir avec notre valeur. Quand on a lancé un truc et que ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien à voir avec notre valeur. D'ailleurs, même les plus grands, les premières fois, vraiment, combien de fois ils ont échoué avant de réussir, c'est assez phénoménal. Donc je pense qu'il faut arrêter de percevoir la perte et l'échec comme un manque de valeur. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple avec le grand Michael Jordan, il y a ce truc, cette phrase qui est hyper connue. Alors je ne sais pas s'il a vraiment dit, je ne sais pas si c'est des gens qui ont calculé le nombre de fois où il a raté, mais en tout cas, il y a ce truc de Michael Jordan qui dit, donc grand joueur de basket, respecté de tous, on est d'accord, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu près de 300 matchs, on m'a confié 26 fois le tir décisif et je l'ai raté. J'ai échoué quelques fois dans ma vie et c'est pour cela que j'ai du succès. Je vais continuer dans les citations, parce que tu sais que j'adore ça. Nelson Mandela qui a dit aussi « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que les pertes et les échecs ont tendance à nous miner, à nous faire rappeler qu'on vaut rien, un peu valider notre manque d'amour pour soi. Tu vois, j'ai raté, c'est que vraiment je suis nulle. Tu vois, j'ai raté, tu vois, il m'a quitté, c'est que vraiment je vaux rien, c'est que je suis bête, c'est que je suis, etc. On peut valider ce qu'on a envie de valider en fait, mais on peut aussi justement se dire que rater, quand on rate, quand on ne réussit pas, eh bien, soit on apprend. En sport, c'est comme ça, quand tu réussis pas, tu revois, tu refais, et, ça te permet de voir que, oui, là je me suis trompée, et je refais, et je m'améliore à chaque fois.
Donc, dans ta vie, c'est également ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux voir un peu, faire un état des lieux de ces pertes, où tu t'es vachement jugé, de ces échecs, où tu t'es vachement jugé, et de voir ce qui en est ressorti derrière. Est-ce que tu as réussi à transformer ça en quelque chose de positif, de grand, peut-être, oui, t'étais mal en point quand l'autre il t'a quitté, mais ça t'a permis finalement de te rapprocher davantage de tes amis et de renouer avec tes amis. Peut-être que ça t'a permis de travailler sur toi, sur certaines blessures. Peut-être que cet échec au travail t'a permis en fait de te reconvertir, d'augmenter tes compétences, d'apprendre de nouvelles choses. Si j'ai échoué dans mon lancement, je vais apprendre plus de compétences en marketing et puis voilà, c'est tout. Donc, est-ce que tu peux faire un état des lieux de ces échecs et de ces pertes que tu as mal vécues, voir si tu as réussi à les transformer en quelque chose de positif, c'est-à-dire quelque chose qui t'ont permis, en fait, des choses qui t'ont permis de grandir, d'accroître, si ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te faire la promesse que quand tu as un échec, de ne pas te juger, quand il y a une perte, de ne pas te juger. Je te dis pas d'être en mode « Ouais, c'est trop cool, on m'a quitté, ça veut dire que je vais apprendre quelque chose de nouveau, ah ouais !» Ok, on arrête ce jeu-là, on ne refoule pas ses émotions. Quand on perd, on perd quelque chose, quand on est en échec, et évidemment ça crée de l'émotion négative, mais est-ce qu'on peut arrêter de se morfondre et surtout de se juger, se dire que c'est de notre faute, on est nul, on sert à rien, on vaut rien, on est bête, on est je sais pas quoi. Et du coup, une fois que l'émotion négative, désagréable, j'aime pas dire négative, l'émotion qui est pas très agréable est passée, qu'est-ce que tu peux en faire? De voir que, en fait, vas-y, je me relève, en fait. À un moment donné, je crois que c'est Nelson Mandela aussi qui disait ça, tomber... je l'ai plus celle-là, j'avoue, je la connais pas par cœur. Tomber 6 fois, se relever 7 fois, je sais plus. Mais en tout cas, est-ce que je peux me relever et faire en sorte d'apprendre de mes erreurs? Parce que lorsque tu vas apprendre de tes erreurs, plutôt que de morfondre et de vouloir valider le fait que tu vaux rien, tu apprends de tes erreurs, de tes échecs, de tes pertes, tu vas accroître et du coup, tu vas t'aimer davantage. Si tu es là à te morfondre, tu vas juste répéter les mêmes choses à chaque fois et juste continuer à valider ce que tu as envie de valider, c'est-à-dire que tu ne vaux rien. Donc, tu ne vaux pas rien, je te le rappelle, évidemment, tu es extraordinaire, mais du coup, comment est-ce que tu peux utiliser tes pertes et tes échecs une fois que l'état émotionnel est passé? Parce que je te demande pas d'être un robot et d'être un surhumain, une surhumaine, en mode ouais c'est bon, voilà je viens de, ça fait 10 ans que j'étais avec la personne, il m'a quitté, je sais pas pourquoi, mais tout va bien. Je vais apprendre. Non, ok. On a vu ça plusieurs fois dans plusieurs épisodes, qu'on vit les émotions, on les refoule pas. Mais par la suite, comment? Donc, soit tu fais un état des lieux de ce que tu as perdu, les échecs, et de voir est-ce que tu as réussi, à partir de ça, à faire quelque chose de positif. Si tu trouves rien, attention, on n'est pas là encore pour se juger. Tu vois, même moi, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de positif, j'ai rien réussi à créer de positif. Ok, c'est le passé, on a toujours la possibilité de changer notre avenir. Donc, si tu trouves rien, s'il n'y a aucune perte ou aucun échec qui t'a emmené quelque chose de positif parce que t'as pas appris quelque chose, t'as pas réussi à grandir, t'as pas réussi à modifier quelque chose, t'as pas réussi à avancer, à renouer avec certaines personnes, eh bien, fais-toi la promesse que la prochaine fois, écris-le en gros quelque part, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je te dis à demain pour la suite de ce parcours.